Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, c'est la première depuis l'événement qu'on a organisé ce week-end. Le week-end dernier, là, le week-end du 24-25, on a fait le live 26 heures. Oui, les amis, le live 26 heures s'est très bien passé. Voilà. Pour ceux qui pourraient se poser la question, oui, je m'en suis très bien remis. J'étais même pas tant fatigué d'ailleurs. Mais c'était génial, voilà. J'ai le temps aujourd'hui voilà, de me reposer un peu et de me rendre compte de ce qu'on a fait, quoi, tous ensemble. C'était fou, on était plus d'une centaine tout le temps. Donc c'était fou. Voilà. Donc évidemment, encore une fois, merci aux partenaires qui ont rendu ça possible. Urban, Delcourt, Comic Zone, merci beaucoup, beaucoup de croire en certains créateurs, de donner la chance d'organiser des trucs comme ça, comme font les grands, finalement. Donc c'était génial. Merci à évidemment tous les invités qui ont accepté d'être là, qui ont accepté de passer une tête, que ce soit pendant un petit temps ou au contraire tout au bout de la nuit. Et puis merci à tous ceux qui pareil, certains d'entre vous qui juste ont passé la tête et d'autres qui ont carrément tenu les 26 heures. Félicitations, belle performance. Voilà, évidemment ça reviendra, on refera des formats comme ça. Avec grand plaisir, c'était vraiment un événement de fou. C'est pas la seule info que je vais vous donner aujourd'hui. Juste avant de passer aux réceptions comics qu'on a pu avoir là récemment, je dis toutes les personnalités dans ma tête, donc que j'ai pu avoir, petit changement sur la chaîne, voilà, vous avez l'habitude, tous les quelques mois, il y a des changements comme ça. Le premier changement, bah, c'est sur ce format de vidéo là que vous êtes en train de regarder, ça va être la dernière vraiment telle quelle, puisque on va abandonner le côté questions-réponses au début. Quand j'aurai des trucs à dire, on utilisera l'intro pour ça, et quand il y aura des réceptions également, si ce n'est une vidéo à côté. Mais après, on passera en fait à un format un peu comme le tête dans le culte, si vous vous rappelez. En une seule vidéo, on avait en fait deux vidéos, un avant-lecture, un après-lecture. Bah, on fera pareil. On tirera au sort la pale roulette en début de vidéo, et une fois que je vois le bouquin, bah, je vous en parle avant de le lire. On fait un cut, on se retrouve quelques heures plus tard quand je l'ai lu, et dans une seule vidéo, vous avez ces deux trucs-là. J'espère que c'est clair. En tout cas, ça s'arrivera dès la prochaine vidéo, et vous me direz ce que vous en pensez. Le deuxième format, c'est aussi un revival un peu d'un autre format, c'est le format néophyte, FEAT. Voilà, 2024 va être placé sous le signe du featuring sur la chaîne, parce qu'il y a plein de gens formidables dans cette communauté, et que je veux pouvoir faire des vidéos avec. Donc ça va revenir fort, et toujours dans le même format un peu chill, voilà. Bref, on avance, parce que on a aussi beaucoup de trucs à regarder, de choses qu'on a reçues. On commence par un manga de chez Delcourt Tonkam, L'ombre de Moon. Ça, j'en ai parlé sur un des prochains Ex Libris, donc je vous laisserai aller voir ça, mais je pense que je vais en parler sur la chaîne. Voilà, je pense que je vais en parler sur cette chaîne, même si vous n'êtes pas fan de manga, parce que l'idée derrière ça est vraiment top. Une vraie introspection, avec une vraie histoire un peu dramatique. Il y a de quoi faire. Toujours chez Delcourt. Évidemment, je vous l'ai fait gagner sur le live 26 heures, je l'ai moi-même en ma possession. C'est le Damn Them All de Simon Spurrier et Charlie Adler, le dessinateur de Walking Dead, qui arrive donc sur ce bouquin-là, où on va faire la chasse aux démons avec un marteau rouillé, comme ils le disent. Donc ça va être une des très prochaines lectures. Voilà, je pense que vous aurez une vidéo sur la chaîne très bientôt sur ça. Chez les éditeurs encore plus petits, on a également de belles trouvailles, de belles choses qui sont arrivées. Kill Lock, Kill Lock, je l'ai demandé moi aux amis de chez Comics Initiative parce que le plot me chauffe de fou. On a 5 robots tueurs qui sont reconnus coupables et qui vont être liés par le Kill Lock, donc c'est tout simplement en tout cas, comment ils appellent ça? C'est pas un logiciel en fait, c'est un lien, voilà, un lien programmé qui fait que si l'un d'entre eux meurt, et ben les autres aussi. Donc ça peut être très cool. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de SF en comics, donc ça me manque un peu, ça peut être l'occasion. Un truc que m'a énormément conseillé Mills notamment, c'est Orphan et les 5 bêtes. Donc là c'est aussi publié chez Comics Initiative de James Tokoe. Voilà, ça je me suis rien spoilé de ce dont ça parle, etc. Vous avez une petite pub pour Pandora, voilà, c'est pas sponsorisé, qui passe derrière. Ouais, je me suis rien spoilé de ça, si ce n'est l'avis de Mills, donc évidemment, j'ai trop envie de foncer là-dessus, quand Mills est aussi unanime sur un bouquin, faut absolument y aller. Et le dernier, c'est chez Black River, c'est Earth Divers. L'histoire, tout simplement, c'est le monde part en cacahuète, comme le nôtre.
c'est la fin du monde, ça y est, et on se rend compte que c'est quand même vachement la faute de l'Amérique. Donc il y a un groupe de personnes qui va décider tout simplement de retourner dans le passé et d'empêcher Christophe Colomb de découvrir l'Amérique, tout simplement, et de faire, de donner naissance aux États-Unis d'Amérique. Ça peut être très très cool aussi, un peu en mode la création d'une uchronie et tout. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler, puisque c'est pas ça que j'ai lu. Non, j'ai lu une œuvre d'un auteur, je sais pas si vous le connaissez, un barbu du nom d'Alan Moore. Oui, j'ai lu Top 10, le tome 1, donc Bienvenue à Néopolis, donc écrit par Alan Moore, dessiné par Gene A. L'histoire, c'est tout simplement, on vit à Néopolis, c'est une ville où tous les habitants ont des super pouvoirs, et forcément, il faut une force de l'ordre qui est l'élite, tout simplement, et qui puisse un peu contenir tout ça. Et ça tombe bien, on va faire appel au 10e district, avec des personnages haut en couleur, notamment le personnage de Robin, qui arrive tout juste, voilà, c'est la nouvelle recrue, qui arrive tout juste à Néopolis. Elle, son pouvoir, c'est qu'elle peut contrôler en fait des jouets. Elle a une boîte à jouets, on la voit dans sa main, juste là. Et notre deuxième personnage, par exemple, c'est Jeff, Smax, qui est une grosse brute épaisse, absolument invincible, qui va être son acolyte. C'est pas le mec le plus drôle de la bande, mais elle va devoir se le coltiner parce que c'est effectivement avec lui qu'elle va faire équipe, ainsi que tous les autres personnages de cette histoire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je suis perplexe. Sur Top 10. Déjà, c'est difficile à croire que c'est Alan Moore qui l'a écrit. Parce que t'as l'impression qu'en fait, t'es dans le cahier de brouillon d'un très grand auteur. Et dans le cahier de brouillon d'Alan Moore. C'est-à-dire que c'est un peu le bordel, on va pas se mentir, sur ce tome 1. Déjà, il y a beaucoup d'histoires. Voilà, il y a beaucoup d'histoires. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, il n'y a pas vraiment une histoire qui englobe tout. Donc là-dessus, tu peux être un peu déçu, et ça a été mon cas. En même temps, ça fourmille tellement d'histoires qu'il y a énormément de très bonnes idées. Que ce soit cette histoire du fils d'un kaiju qui arrive, et qui est en mode « mais vous savez pas qui je suis, mon père tournait dans les plus grands films de kaiju, etc. » Donc il y a de très bonnes idées. Il y en a une, son pouvoir, c'est simplement qu'elle peut manipuler sa peau, les pigments de sa peau, pour, par exemple, se créer des vêtements, etc. Et l'un des autres personnages, c'est un chien qui ne voit pas les couleurs. Donc elle se rend compte qu'en fait, il la voit à poil tout le temps, donc ça crée un peu une discorde et tout. Il y a de très bonnes idées, mais elles sont à extraire un petit peu comme ça de ce truc qui fourmille d'idées. Ça fourmille aussi de personnages. La galerie de personnages, elle est vraiment immense. Déjà, rien que pour essayer de comprendre et de connaître tous les personnages qui composent un peu notre district, c'est déjà compliqué, quoi. C'est déjà compliqué. Il y a énormément de personnages, et en même temps, du coup, on prend pas le temps de les connaître. On prend pas le temps de comprendre leur passé, pourquoi ils sont flics, pourquoi ci, pourquoi ça, leurs relations entre eux. On prend pas le temps. On prend le temps de rien du tout, d'ailleurs. Ça va très vite. Et tu t'attaches à aucun personnage. Même le personnage principal, on pourrait dire, qui est Robin, on connaît pas tant son histoire que ça. Donc, pareil, là-dessus, un peu frustrant. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir pris un tome 1 qui ne raconte pas grand-chose. Peut-être une introduction vers un truc un peu plus ficelé. Là, c'est là que j'ai besoin de vous. Allez, c'est là où la chaîne prend du sens. C'est à vous de me dire si vraiment ça vaut le coup que j'aille sur la suite. Parce que je suis vraiment perplexe. C'est une histoire que j'ai achetée il y a un peu plus de 10 ans. Vous voyez, à l'état du bouquin. J'ai acheté un peu plus de 10 ans quand je lisais pas encore de comics. J'étais tombé là-dessus, une occasion probablement. Et je m'étais dit, vas-y, on va acheter un de mes premiers comics. Et je sais pas si je l'avais lu. Voilà, je ne me rappelle pas. Et ça m'étonne pas, parce que c'est pas très mémorable, en fait, ce qui se passe dans ce premier tome. Donc, un bouquin que j'ai depuis très très longtemps, et je suis très content de l'avoir lu, mais à la fois je suis très curieux de la suite, et à la fois pas assez pour aller l'acheter. Le cul entre deux chaises, littéralement, donc j'ai besoin de vous. Voilà, dites-moi, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur la suite de Top 10? Vous avez été beaucoup à me dire qu'il fallait que je le lise, qu'il fallait que j'en fasse la review, et vous étiez pressés de ça. J'espère que vous n'êtes pas déçus de mon avis, parce que, encore une fois, je vois toutes les qualités du récit, mais perdu un peu dans un amas d'informations.
Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour comprendre tout ça. Voilà. Vous l'avez compris, donc en fin de vidéo, là, on va pas tirer au sort la pale roulette, on le fera en début de prochaine vidéo. Voilà. Et j'aimerais également, la semaine prochaine, ou en fin de semaine, là, faire 1 ou 2 vidéos sur des titres que j'ai reçus en service presse qui me chauffent de fou. Peut-être parmi ceux que je vous ai présentés en début de vidéo. Dites-moi lesquels pourraient vous intéresser pour qu'on se fasse ça très rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, le petit commentaire pour aider au référencement. Vous savez à quel point ça aide les créateurs. Merci à tous encore une fois pour le week-end passé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Et moi je vous dis, ciao tout le monde.